Ils t'ont menti. Tes parents, tes professeurs, la société entière. On t'a fait avaler le plus grand mensonge de l'histoire, que tous les hommes naissent égaux. Mais regarde autour de toi. Certains conquièrent des empires. D'autres n'arrivent même pas à se lever le matin. Certains entrent dans une pièce et tout le monde les ressent, avant même qu'ils ouvrent la bouche. D'autres s'excusent d'exister. Ce n'est pas la chance. Ce n'est pas le destin. C'est la connaissance d'armes invisibles. Machiavel les a vues. Les plus dangereux hommes de l'histoire les ont maniées. 7 armes psychologiques. 7 clés interdites que la modernité veut effacer de ton esprit. Car elles dérangent. Elles brisent l'illusion. Elles réveillent. César les a utilisées. Napoléon les a maîtrisées. Et maintenant, elles viennent frapper à ta porte. La vérité est simple. Les gentils finissent non pas seulement derniers, ils finissent oubliés. Leurs noms se dissolvent dans le silence. Mais ceux qui embrassent ces 7 traits, ceux-là marquent le monde comme le fer rouge marque la chair. Le premier, avoir une présence magnétique. Imagine, un homme entre dans un hall. Il ne porte pas de couronne. Il n'élève pas la voix. Et pourtant, tout le monde se retourne. Tout le monde sent sa gravité. C'est une aura, un champ invisible qui précède chaque geste. Les dominants de l'histoire savent que la parole n'est rien si le corps ne parle pas déjà. Alors regarde bien. Les épaules droites, le regard calme mais perçant. Le mouvement précis, jamais agité. Chaque pas raconte une certitude silencieuse. Je suis là, et je mérite d'être là. La présence magnétique n'est pas une question de beauté, ni de taille, mais de maîtrise intérieure. Elle naît de la clarté et de la conviction. Quand tu parles, parle comme si tes mots étaient des pierres posées dans un fleuve. Quand tu écoutes, offre une attention absolue, comme si rien d'autre n'existait. C'est ainsi que les plus puissants créent un champ gravitationnel autour d'eux. Les gens ne comprennent pas pourquoi, mais ils se penchent envers toi, comme des astres attirés par une étoile. Machiavel le disait, il ne suffit pas d'être confiant. Il faut paraître confiant, car aux yeux du monde, la perception vaut réalité. Ta présence est ton royaume invisible. Travaille là, redresse-toi, ralentis tes gestes, laisse ton calme rayonner comme un feu discret. Alors l'attention cessera d'être une lutte. Elle viendra à toi d'elle-même. Mais souviens-toi, attirer les regards n'est que la première marche. Une fois que tu as l'attention, il faut savoir quoi en faire. C'est ici qu'entre en jeu la seconde arme, la plus dangereuse, la plus glaciale, l'art du pouvoir. Et crois-moi, ce que tu vas découvrir ensuite changera la façon dont tu vois chaque interaction humaine. Reste attentif, car ce qui arrive maintenant est encore plus profond. Le pouvoir, Mut tabou, Mut maudit. On t'a appris à le craindre, à le considérer comme sale. Mais en vérité, le pouvoir est aussi ancien que l'humanité. C'est un jeu éternel, et ceux qui refusent d'y jouer sont condamnés à être joués. Machiavel, le vieux renard de Florence, le savait. Le monde n'est pas ce que tu voudrais qu'il soit. Le monde est ce qu'il est. Un théâtre où chaque homme avance masqué, poussé par ses intérêts, ses désirs, ses peurs. Toi, tu peux fermer les yeux, ou tu peux apprendre à lire la pièce, à comprendre les motivations secrètes, à deviner les trahisons avant qu'elles ne surgissent. Le véritable maître du pouvoir n'est pas naïf. Il ne se fie pas aux promesses. Il observe, il calcule, il planifie comme un joueur d'échecs qui voit 5 coups plus loin. Regarde César. Il savait quand offrir le pardon et quand brandir l'épée. Regarde Napoléon. Il savait séduire les foules, mais il savait aussi les écraser quand elles devenaient un danger. Un leader puissant doit être à la fois lion et renard. Le lion qui inspire la crainte, le renard qui déjoue les pièges invisibles. Force et ruse, audace et prudence. Les modernes appellent ça machiavélisme, stratégie, détachement émotionnel, manipulation, diront certains. Mais en réalité, ce n'est que lucidité. Car tu ne peux pas construire un empire si tu refuses de voir que les hommes sont changeants, futiles, souvent guidés par leur propre ventre. Le jeu du pouvoir est partout, dans une réunion, dans un dîner de famille, dans un regard échangé au bon moment. Apprends à lire les dynamiques invisibles. Qui influence qui? Qui convoite quoi? Où se cache la menace? Alors, tu cesseras d'être une pièce déplacée par d'autres. Tu deviendras le joueur qui déplace les pièces. Mais souviens-toi de cette règle d'or. Un pouvoir mal utilisé se retourne contre toi. Le fer doit parfois rester dans son fourreau. Tu ne dégaines que quand le coup est décisif. Le stratège ne parle pas pour combler le vide. Il parle quand ses mots deviennent des armes. Et il se tait quand le silence pèse plus lourd qu'un discours. Ceux qui dominent le jeu du pouvoir ne réagissent pas simplement au monde.
Ils réécrivent les règles. Ils plient les événements à leur volonté. Et voici la vérité la plus glaciale. Le pouvoir n'est pas gentil. Il ne pardonne pas la faiblesse. Il exige une colonne vertébrale de fer. Et parfois, il exige un cœur dur, car vient un moment où il faut trancher, décider sans trembler, refuser la compassion quand elle mènerait à ta perte. C'est ici qu'apparaît la troisième arme des dominants, la ruthlessness, la capacité d'être impitoyable quand il le faut. Et crois-moi, ce que tu vas entendre à présent ne plaira pas aux âmes fragiles, mais c'est précisément là que se trouve la différence entre ceux qui survivent et ceux qui disparaissent. Reste avec moi. Le prochain secret est l'un des plus sombres, mais aussi l'un des plus nécessaires, être impitoyable quand il le faut. Voilà la troisième arme, elle choque, parce qu'on t'a conditionné à croire qu'il faut toujours pardonner, toujours tendre l'autre joue, toujours être le gentil. Mais écoute l'histoire, les hommes qui ont bâti des royaumes, les hommes dont on prononce encore le nom des siècles plus tard, tous possédaient cette froideur tranchante, ruthlessness. La capacité de couper sans trembler, non par cruauté gratuite, mais par lucidité. Un général doit parfois envoyer ses hommes à la mort pour gagner la guerre. Un dirigeant doit parfois sacrifier une partie de son empire pour sauver l'ensemble. Un homme doit parfois fermer son cœur et dire non, même si ce non détruit une relation, même si ce non lui arrache un morceau d'âme. Machiavel l'a dit avec une brutalité glaciale. Il vaut mieux être craint qu'aimé. Parce que l'amour est fragile, capricieux, mais la peur des conséquences demeure. Ne te trompe pas, être impitoyable n'est pas être cruel avec les faibles. C'est avoir le courage de trancher quand hésiter signifierait mourir. La vérité, c'est que les gentils se font dévorer, celui qui n'a pas le cran de poser des limites, de couper le lien toxique, de congédier l'allié traître, finira vidé, trahi et oublié. La froideur stratégique n'est pas une option, c'est une nécessité, mais attention, l'impitoyabilité n'est pas un style de vie, c'est un scalpel. Tu ne l'utilises que pour sauver l'organisme. Sinon, tu deviens un tyran. La vraie puissance se révèle dans l'équilibre. La main de fer, mais gantée de soie. La dureté, mais au service d'un but plus grand. Et c'est là que surgit la quatrième arme. Celle qui distingue le despote du visionnaire. Celle qui transforme la force brute en destin. La quête d'un but profond. Car les plus grands hommes n'ont pas vécu pour la simple gloire, ni pour l'or, ni pour l'ivresse de dominer. Non. Ils étaient animés par une vision plus vaste, un feu qui dépassait leur propre existence. Alexandre rêvait d'unir le monde connu. César voulait redonner à Rome la grandeur. Napoléon se voyait comme l'artisan d'un nouvel ordre. Un but profond agit comme une étoile polaire. Quand les tempêtes frappent, il te garde debout. Quand les coups pleuvent, il t'empêche de tomber dans le désespoir. Le mercenaire combat pour sa paix. Le croisé combat pour son idéal. Dis-moi, lequel crois-tu traverse les flammes sans faillir? Trouve ton pourquoi, pas un slogan creux. Un but qui transcende ta petite vie, qui t'arrache de ton nombril pour te lier à l'éternité. C'est ce but qui attire les foules. Ce n'est pas seulement toi qu'elles suivent, c'est l'idée que tu incarnes, c'est la promesse d'un monde plus grand. Sans but profond, le pouvoir est stérile. Avec lui, il devient une légende. Alors, je te demande, quelle trace laisseras-tu quand ton nom sera murmuré après ta mort? Un nom qui s'évapore comme la fumée, ou une empreinte qui brûle encore des siècles plus tard. Mais même avec une vision, même avec un but, le chemin est parsemé d'épreuves. Les chutes, les trahisons, les humiliations. Et c'est là que se dévoile la cinquième arme, la plus tenace, la plus obstinée, l'esprit qui refuse de plier. Reste attentif, car ce que tu vas entendre maintenant n'est pas une simple qualité. C'est le feu secret qui distingue les perdants des immortels. La cinquième arme, l'esprit qui refuse de plier. La vie te frappera, pas une fois, pas deux fois. Encore, encore, encore. Elle te mettra à genoux, elle t'arrachera tes illusions, elle t'humiliera devant le monde entier. Mais les hommes dominants, ceux que l'histoire n'oublie jamais, n'avaient pas la vie facile. Ils ont chuté, ils ont été trahis, ils ont perdu des batailles, des royaumes, des proches. Et pourtant, ils se sont toujours relevés. La plupart des hommes se cassent. Mais certains développent ce qu'on appelle le gris, cette obstination presque insensée qui dit « Je ne resterai pas à terre ». Machiavel parlait de la fortune, cette force capricieuse qui élève et détruit sans prévenir. Mais il ajoutait que certains hommes possèdent une vertu plus rare, la vertu. Cette volonté indomptable qui ose défier la fortune,
Chaque fois que tu te relèves, tu envoies un message au monde. Tu ne me briseras pas. Et c'est ce message que les autres entendent. Il inspire, il attire, parce que l'âme humaine est fascinée par celui qui survit aux flammes. Alors souviens-toi, la chute n'est jamais la fin. La fin, c'est seulement le jour où tu décides de ne plus te relever. La 6e arme, montrer l'exemple. Car la domination ne se mesure pas seulement en ordre donné. Elle se mesure en vie transformée, en hommes et femmes qui te suivent non parce qu'ils y sont forcés, mais parce qu'ils le veulent. Et pour cela, il n'y a qu'une seule voie, être l'exemple vivant. Les plus grands leaders ne se cachaient pas derrière leur trône. César combattait au premier rang avec ses légions. Churchill partageait les bombardements avec son peuple. Les vrais meneurs mangent la même poussière, respirent le même sang, portent les mêmes fardeaux que ceux qu'ils guident. Les foules n'obéissent pas à un discours. Elles obéissent à un homme qui vit ce qu'il dit. L'hypocrisie tue l'autorité, mais l'intégrité la décuple. Alors sois le premier à agir, le premier à te lever, le premier à donner ce que tu demandes. Ainsi, ton autorité deviendra une évidence. Pas une obligation, mais une inspiration. Et enfin, la 7e arme, la plus invisible, la plus redoutable, la foi absolue en soi, pas l'arrogance, pas la vantardise, mais cette conviction brûlante qui dit « Même si le monde entier doute de moi, je marcherai ». C'est cette flamme que portaient tous les bâtisseurs d'empires. Ils n'attendaient pas la permission. Ils n'attendaient pas que les autres croient en eux. Ils se croyaient eux-mêmes, assez forts pour déplacer des montagnes. Et tu sais quoi? Le monde finit toujours par suivre celui qui marche avec certitude. Parce que la confiance est contagieuse. Elle devient prophétie. Au fond, tout commence là. Ta colonne vertébrale, ta voix intérieure, ton refus de demander l'autorisation d'exister. 7 armes, 7 clés, 7 flammes interdites que la société a voulu éteindre. Mais si tu les cultives, alors tu deviendras un phare. Pas un tyran, pas un esclave. Un homme que rien ni personne ne peut oublier. Car la vérité est simple. La vie est un royaume. Et toi, tu es son prince. Ne le subis pas. Règne. Avec clarté, avec force, avec cette invisible lumière que rien ne peut étouffer. Si ce message résonne en toi, abonne-toi. Laisse une trace dans les commentaires, pas pour moi, mais pour toi. Écris ton serment. Écris ta volonté. Parce que ce que tu nommes aujourd'hui devient ce que tu seras demain.